Hello, bonsoir. 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 Les dames, vous êtes là? Rendez-vous de 19h. Je finissais avec une de mes coachées. Il fallait que je termine avec elle. Et je suis là pour honorer à notre rendez-vous de 19h. On a travaillé à 12h là. Ok. Donc, nous sommes au jour 4. Challenge du jour 4. Le jour 4. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Je partage vite. Je tag certaines personnes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vos business, est-ce que ça va? Est-ce que ça avance? Est-ce que vous commencez déjà à communiquer, à échanger avec votre... avec votre client idéal? Ça se passe comment avec votre client idéal? Bon, on va commencer, hein, on va commencer. Signalez-vous en commentaire, s'il vous plaît, si vous êtes là. Mesdames, est-ce que vous êtes là? Comment s'est passée la journée? Bienvenue à notre challenge de 19h, challenge du jour 4. Jour 4, c'est aujourd'hui, 19h. D'accord? Je vois Nati. Nati, qui est là. Bonsoir Nati. Le jour 4. Aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Si tu es là et que tu me regardes en live, écris hashtag live. Si tu regardes en replay, s'il te plaît, tu prendras le temps d'écrire replay. Voilà. Si possible, partage le live dans le groupe WhatsApp. Tag les autres femmes, appelle-les et tout. Est-ce que vous avez suivi le replay du jour 3? Jour 3? Qui a pu suivre? Qui a pu suivre? Quels sont vos retours? D'accord? Écrivez dans le groupe WhatsApp ou alors même ici, vous pouvez écrire, on va échanger. Aujourd'hui, le message c'est quoi? Ton message qui attire. Comment construire, comment créer ton message magnétique. Ce message magnétique, c'est le message qui attire tout simplement ton client. Un message qui va avec ton client. C'est notre travail de ce soir. Donc, on va voir les bases du copywriting simple. On va voir la formule passe. On va voir comment travailler en atelier pour qu'on puisse ressortir votre message magnétique. D'accord. Donc, on lance. Vous êtes des guerrières. Si vous continuez à suivre ce live ou alors ce challenge du jour 4, ça veut dire que tu es une guerrière.
une guerrière que ce soit. On va apprendre à communiquer de façon à ce que votre offre puisse parler à votre client idéal d'une manière magnétique. Donc, le copywriting. Qu'est-ce que le copywriting? C'est sûr, vous avez eu à entendre parler du copywriting. Copywriting, c'est quoi? Simplement. Si vous pouvez me donner la définition en commentaire en ce qui concerne le copywriting, ce sera bien. Mais est-ce que vous avez entendu parler du copywriting? Je pense que oui. Parce que des fois, même pas des fois, le plus souvent, on voit ça sur les réseaux sociaux, copywriting et tout. Mais qu'est-ce que le copywriting? En quelques mots. Utilisons les mots clairs qui vont permettre à ce que même un enfant puisse savoir, puisse comprendre ce mot qui a l'air compliqué, mais qui ne l'est pas. Je dirais que le copywriting, c'est l'art de communiquer d'une manière efficace. L'art de communiquer. C'est ça le copywriting. Donc, tu vas utiliser les mots d'une manière stratégique, d'une manière embellique, vraiment jolie pour ton business en fait. Pardon, pour ton business. C'est un grand levier. C'est un levier très puissant qui concerne la communication dans le monde du business. Le copywriting, c'est l'art d'écrire. L'art d'écrire pour vendre. L'art de communiquer pour vendre. C'est ça le copywriting. Mais attention, l'art de vendre, l'art de communiquer pour vendre, ça ne veut pas dire que tu dois manipuler les gens. Parce que une fois, j'avais vu une vidéo où il y avait ce débat sur le copywriting. Certains disaient que le copyright, ça veut dire que tu manipules les gens, tu dis les choses qui ne sont pas forcément vraies, juste parce que tu veux vendre. C'est pas... Pardon. C'est pas en fait... Excusez-moi, je vais brancher un peu mon laptop. Il signale là. Signale que je branche pour que ça ne lâche pas. Ok. D'accord. En fait, comme je disais, c'est pas pour manipuler. C'est pas pour manipuler le copywriting. C'est vraiment l'art de communiquer, l'art de communiquer pour vendre. L'art de communiquer pour vendre. C'est pas... Vraiment, vous allez m'excuser, je n'avais pas branché. J'ai branché sans connecter mon laptop. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que c'était connecté au chargeur. Ok, là c'est bon. Ok, on continue. Bienvenue Myris. Bienvenue Myris. On me signale que tu es en train de regarder. Bienvenue, installe-toi et prends les notes. Si déjà tu commences ce challenge aujourd'hui et que tu as raté les sessions précédentes, s'il te plaît, prends le temps de regarder les replays. D'accord? On disait que le copywriting, c'est quoi? C'est pas la manipulation. C'est l'art d'utiliser les mots pour vendre. L'art de communiquer pour vendre. L'art d'écrire. L'art de savoir écrire pour vendre. Pour vendre quoi? Ses produits, ses services. Il y a 3 règles d'or dans le copywriting que moi j'ai souligné, que j'ai pris le temps de souligner pour vous. Pour vous. 3. Déjà 1. Première règle. Comme je dis toujours, il faut noter. Il faut noter. Parce que ce replay même peut disparaître du jour au lendemain. Ou alors, je peux garder ce challenge après pour dire que ça devient un produit
que je vais commercialiser. Donc là, je vous donne tout gratuitement. Donc, profitez pour prendre des notes, même s'il faille qu'après, vous revenez dessus pour mieux assimiler et implémenter. Donc, comme je disais, le premier point, c'est-à-dire la première règle, c'est quoi? Parle de ta cliente, pas de toi. Parle de ta cliente, pas de toi. Ce point, j'ai toujours eu à transmettre ça à mes coachés, surtout celles que j'ai eu à aider dans le monde de la vente des produits, c'est-à-dire le choix des produits. Des fois, les commerçantes ou alors les entrepreneurs vont faire des choix qui vont leur plaire. D'accord? Ça ne doit pas te plaire forcément. Je peux dire que je vends, par exemple, je sais pas, cette veste, je vais la vendre. Je décide de choisir parce qu'elle me plaît. Cette veste est jolie et tout, ça me plaît et tout. Mais est-ce que cette veste plaît à ton client? Est-ce que cette veste plairait à ton client? C'est la bonne question que tu dois te poser. Elle ne doit pas te plaire à toi. Elle doit plaire à ton client. Est-ce que ton client là peut porter cette veste? Peut-être que toi tu es skinny et que ton client idéal a une corpulence généreuse. Alors peut-être cette veste skinny ne va pas lui aller. D'accord? Est-ce que ton client idéal aimerait que tu lui montres comment, par exemple, comment faire de la cuisine en mode vidéo? Peut-être elle préfère les séances présentielles. Donc, il faut penser. Il faut te mettre à la place de ton client. Parle de ton client. Parle de ton client idéal. Parle de ses désirs. Parle de ses blocages. Parle de ses besoins. Parle de ses attentes. Ne parle pas de toi. Plus tu vas parler de ton client idéal, plus tu vas te rendre compte que ton client idéal va se sentir concerné directement. Directement. Elle va se sentir, ou alors il va se sentir concerné. Donc le premier point, c'est parle de ton client idéal et non de toi. Parle pas de toi. Donc au lieu de dire par exemple que je propose un coaching, tu dois dire tu veux enfin, je propose un coaching de, tu vas dire tu veux enfin, tu aimerais trouver, tu aimerais avoir plus d'argent pour gérer tes charges. Donc le je doit disparaître en quelque sorte. Ou alors il doit, pardon, il doit être presque inexistant. Tu dois parler tu, vous, pas le je. Ce n'est pas de toi qu'on parle. D'accord? Donc, on note que, première règle, parle de ton client et non de toi. Deuxième règle, utilise des mots qui s'adressent à ton client. Utilise les mots à ton client. Donc, tu dois utiliser les mots que ton client doit ou alors aborde le plus souvent. Utilise ces mots. Utilise leurs mots. D'accord? Si peut-être tu es comme... c'était qui? Je sais plus, Dorian ou alors Marion, qui s'occupe des personnes le mot c'est encore quoi là? Dépendance affective. Oui, les personnes qui souffrent de dépendance affective. Parle de leurs mots. Les mots avec mot M-O-T. Pas mot le mal. Hein. Utilise ces mots. Utilise les mots de ton client idéal. Utilise les mots de cette personne-là qui est dépendante affective. D'accord? Les mots qu'il a l'habitude d'utiliser quand il faut évoquer son problème.
Alors pour cette personne, peut-être ce sera je suis fatiguée, je suis stressée. Les mots qui vont faire en sorte que cette personne se reconnaisse dans ton message. N'utilise pas tes mots. Utilise les mots que ces personnes ont l'habitude d'utiliser quand elles vont autant pour moi s'exprimer pour parler de leurs difficultés, pour parler de leurs besoins et tout. Deuxième règle, c'est ça. Troisième règle, sois le plus simple possible. Simple et clair. La simplicité, la clarté. Ne complique pas avec des mots difficiles à définir, des mots vraiment. Utilise des mots simples, pas de jargon. Utilise des mots simples. Parle comme si tu parlais à une amie, à un ami, à un copain, à une personne qui t'est proche. Parle simplement. Ne cherche pas à être très professionnel. Ne cherche pas à sortir les gros mots. Ne cherche pas à impressionner par les mots. Sois simple pour qu'il y ait de la chaleur entre toi et ton client idéal. Sois proche. Ne mets pas une barrière parce que quand tu vas utiliser un certain ton ou alors des mots assez carrés professionnellement, c'est une manière de mettre la barrière. La personne ne peut pas être à l'aise avec toi, peut-être pour te dire ce qu'elle a au fond d'elle-même, pour te laisser découvrir son intérieur et tout. Donc, il faut que tu tisses ces liens de confiance à travers cette chaleur, à travers ce ton que tu vas utiliser, comme tu parlais à un ami, à un copain. Tu vois un peu, utilise ce ton-là. Sois simple et clair dans les propos. Voilà. Ça, ce sont les bases du copywriting. On récapitule. Les 3 bases, les 3 règles du copywriting, c'est quoi? Parle à ton client et non de toi. Deuxième règle, utilise ses mots à lui. Troisième règle, sois simple et clair. Sois simple et clair. On va passer à notre formule que j'appelle la formule PAS. P-A-S. Notez P-A-S. Formule PAS. Qu'est-ce qu'une formule? Qu'est-ce que la formule PAS? Parce que c'est une formule, c'est pas comme si c'est une formule qui existe depuis des années. Je vais vous donner une formule magique, donc on appelle la formule PAS. D'accord. P, c'est là que vous prenez votre stylo pour noter. Le P de PAS, c'est quoi? C'est le problème. Le P de PAS, c'est le problème. Le A de PAS, c'est agitation. Agitation. Et le S de PAS, c'est quoi? C'est la solution. Voilà, PAS. On va aller pas à pas. Premièrement, P, le problème. Tu dois nommer le problème de ton client. On revient encore sur ça. Nommer le problème de ton client. Moi, je dirais, en ce qui concerne ma mission, c'est quoi? Tu travailles dur, mais tu n'arrives pas à couvrir tes charges mensuelles. Voilà le problème de mon client idéal. Toi, quel est le problème de ton client idéal? Fais l'exercice. Implémentation, c'est la clé. Donc, problème, tu soulignes le problème. Tu pars maintenant au niveau du A qui est agitation. Montre les conséquences. Les conséquences liées à ce problème. Si ce problème n'est pas résolu, quelles sont les conséquences qui vont découler de ce problème? Moi, je dirais, pour ma part, le stress, la fatigue, le manque d'épanouissement, d'accord, les problèmes de couple,
Voilà les problèmes. Les dépenses imprévues, la fatigue, tout ça. Fatigue mentale, fatigue psychologique et tout. Parce que quand il n'y a pas l'argent, on est fatigué psychologiquement. Donc, essaye de montrer quelles sont les conséquences. Agitation. Les conséquences. Agitation. Qu'est-ce qui va se passer après? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe à la suite de ce problème? Tant qu'il n'est pas résolu, il y a une agitation. D'où le A. Il y a une agitation. Et c'est ça que j'appelle ici les conséquences. Donc, souligne les conséquences de ton problème, du problème de ton client. Pardon. Donc, on part à S. S, c'est quoi? S, c'est la solution. La solution que tu apportes à ton client. C'est-à-dire, présente ton offre comme la solution. La solution, c'est quoi? Ton offre. L'offre qu'on a vu tout à l'heure au challenge jour 3. C'est ça ton offre. La solution, c'est quoi? C'est ton offre. Est-ce que vous voyez comment on évolue depuis le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4? La solution, c'est quoi? C'est ton offre. On a le problème, on a les conséquences qui sont les agitations autour de ce problème et on a la solution qui est quoi? Ton offre. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Magnifique. Le problème qui est quoi? On a problème, agitation, solution. Ton offre, c'est la solution. Pour ma part, je dirais, la solution c'est quoi? Créer. Et si tu pouvais créer une nouvelle source de revenus qui peut te gagner, qui peut te faire gagner jusqu'à 800 € par mois. C'est ça la solution. Toi, quelle est la solution que tu proposes à ton client idéal? Clair. Sois clair et simple. Ne cherche pas à compliquer. Si tu compliques, beaucoup de personnes risquent de passer. Pourtant, tu as quelque chose de très bien à offrir. Donc, beaucoup de personnes risquent de passer sans comprendre le message. Pourquoi? Parce que le message, il est flou. Il est compliqué. Il y a les mots qu'il faut seulement aller au dictionnaire chercher. Pourquoi vous allez remplir vos messages avec des mots compliqués? Simple. Donc, je vais vous prendre un exemple. Exemple d'un message. Je veux dire que je vais vous lire. Tu sais ce qui bloque beaucoup de femmes ambitieuses. C'est le fait de ne pas pouvoir trouver un moyen de générer d'autres revenus qui peut les amener à couvrir les charges. Voilà l'exemple d'un message. Et là, je propose des solutions. La solution qui est la création d'une nouvelle source de revenus. Donc, un truc comme ça. C'est un message. C'est un message. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour que tu crées ton offre, je vais dire ton message. Pour que tu crées ton message à toi, tu dois respecter ces points. Là, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Moi, je veux aider certaines femmes à mettre de la lumière sur le business. Ou alors à se préparer, à bien se préparer, à bien se documenter pour se lancer dans le business. Avec une offre irrésistible. Et qui dit offre dit message. Message d'accroche. Message magnétique. Et le message magnétique, c'est pas un texte. C'est des fois une phrase, 2 phrases. D'accord? C'est ça le message magnétique. Dans votre workbook, je vais l'ouvrir ici. Je vais ouvrir le workbook ici chez moi. Si vous aussi, vous avez le workbook de votre côté, ouvrez-le.
Ouvrez-le. On va aller pas à pas. Workbook, jour 4. Workbook, jour 4. Oui, j'ai ouvert mon workbook. Là. Jour 1, jour 2. Jour 4. Voilà. Quand vous allez ouvrir vos workbooks, vous allez voir cet exercice que j'ai nommé mon message d'accroche. D'accord, vous allez remarquer que dans le workbook, je prends encore le temps de récapituler les points essentiels. Après, il y a votre exercice. Mon message d'accroche. Le problème. Vous allez écrire. Vous allez écrire le problème de votre client sur l'espace que j'ai laissé dans votre workbook. Votre client, le message de le problème de votre client. Donc, c'est 1 ou 2 phrases. Vous allez écrire ça sur la place réservée pour le problème. Le point agitation, c'est-à-dire le A, 2 ou 3 phrases également. Vous allez écrire en montrant les conséquences qui vont découler du fait qu'on ne résolve pas le problème de votre client idéal. Vous écrivez 2 ou 3 phrases. Et maintenant, au niveau de la solution, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire écrire 2 ou 3 phrases qui sont en fait votre offre. C'est ton offre. La solution, la solution c'est quoi? C'est ton offre, ta solution. Donc, prenez le temps. Vous allez remplir ces parties. Et maintenant, à la fin, vous aurez quoi? Vous aurez votre message magnétique. Vous allez voir en dessous de ces réponses, vous allez voir mon pitch ou alors message magnétique en 30 secondes. Quand on a pris le temps de répondre à la première question, deuxième question, troisième question, c'est-à-dire les passes P à S, on vient donc au niveau de la phrase finale. Cette phrase doit t'accompagner partout. Partout, comme je dis. Cette phrase doit t'accompagner partout. Donc, ça veut dire quoi? Si par exemple tu es sur Facebook, cette phrase doit accueillir. Quand on entre sur ta page ou alors sur ton compte Facebook, on doit voir cette phrase. C'est cette phrase qui sera ton pitch partout. Si on te réveille même à 2 h du matin, on dit Myris, parle de ton offre en une phrase. Tu dis voilà ce que je fais. Tu dis voilà ce que je fais. D'accord? Donc il faut être capable de prononcer cette phrase, peu importe le moment. Donc c'est quoi? Cette phrase est constituée. On commence par dire j'aide. Tu aides qui? On va prendre un cas pratique. J'aide qui, entre parenthèses, à, entre parenthèses, le résultat, grâce à. Tu parles de la méthode. D'accord? Tu parles de la méthode. J'aide qui a le résultat, a fait quoi? Grâce. Donc, ta phrase magnétique doit avoir ces éléments-là. On va prendre l'exemple. Je vais prendre cette partie, copier, mettre dans le groupe WhatsApp. WhatsApp là. Ok. Voilà. Le message magnétique qui est mon pitch, qui sera ton pitch. J'aide, par exemple, moi je dirais, je prends exemple sur moi, par exemple, je vais dire j'aide les femmes actives qui n'arrivent pas à couvrir leurs besoins mensuels. Par exemple, qui n'arrivent pas à gérer leurs charges mensuelles.
Ah, c'est qui? Les femmes actives qui n'arrivent pas à couvrir les charges mensuelles. Voilà en fait. La connexion, le réseau n'est pas stable. Hello? Allô? Ça s'est coupé. Il faut que je me rassure que le son y est. Est-ce que le son est là? Est-ce que le son est là? S'il vous plaît, écrivez en commentaire si le son est là. Est-ce que le son est là? Hello? Comme s'il y a un problème de son, hein. Hello, hello. Hello, est-ce que le son y est? Ok, Nati dit oui. D'accord, j'avais peur. Je vais changer de micro là. Je vais le mettre ici. Ok. Ok, c'est bon. Donc, on était au niveau du pitch. J'aide. Quand tu dis j'aide, tu mets la description de ton client idéal. Tu aides qui? Donc, faites l'exercice. Vous pouvez écrire en commentaire votre pitch, votre message magnétique. J'aide qui à avoir ou bien alors à couvrir ses charges, ses besoins mensuels. D'accord? J'aide les femmes actives qui n'arrivent pas à couvrir les charges mensuelles, à créer une nouvelle source de revenus grâce au digital, par exemple. Donc, toi aussi, tu es capable de dire, par exemple, je vais prendre l'exemple pour celle qui fait les fruits, par exemple, les jus de fruits. Tu peux dire, j'accompagne ou alors, j'accompagne toutes les personnes qui ont des problèmes, je dis un truc comme ça, hein, toutes ces personnes qui ont des problèmes, qui ont certains problèmes de santé, à avoir une hygiène de vie, une meilleure hygiène de vie, grâce à ma boisson bio, détox, je sais pas trop. Mais rassure-toi que dans ta phrase, qui est ces résultats-là? Qui est ces résultats? Qui, comment, pour quel résultat, grâce à quoi? Tu aides qui? Tu aides la personne là comment? Pour avoir quel résultat? D'accord? Donc ça, c'est le pitch. C'est ça que j'appelle ici message magnétique. C'est le message magnétique ici que vous devez compléter sur votre workbook. Ton message magnétique. Écris donc ton message magnétique complet, prêt à poster. Prêt à poster dans tes groupes Facebook, sur tes réseaux sociaux en fait. Mais si tu veux que je jette un coup d'œil, poste ton message magnétique en commentaire sur Facebook, sur WhatsApp, et je pourrais te donner mon avis pour qu'ensemble on puisse voir comment ajuster. Voilà. Là, il faut écrire ton message. Quand tu finis d'écrire ton message, donc, tu pourras l'envoyer à ton client idéal. Ton client idéal. Puisque ton offre est déjà, tu as calé ton offre, tu as bien ciblé ton client idéal. Ta vision, elle est claire. Ta mission, elle est claire. Donc, tu peux maintenant aller vers
Vers qui? Vers ton client idéal. Avec quoi? Avec ton message magnétique. Ton message magnétique. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué en ce qui concerne le message magnétique. Donc, créez vos messages magnétiques et revenez nous donner le rapport. Maintenant, je vais laisser le soin à qui veut me donner son message magnétique. Écrivez en commentaire, je vais regarder. Qui veut donner son message magnétique en chat, en commentaire. Je vais vous donner un feedback. J'attends lire, j'attends lire les commentaires. Qui veut donner son message magnétique? Son pitch. On est déjà à 19h, presque 50. Écrivez en commentaire les messages magnétiques. Les messages magnétiques, vous pouvez aussi les mettre sur WhatsApp. Toutes celles qui sont absentes, qui vont regarder le jour 4 en replay, je serai là pour jeter un coup d'œil sur vos messages magnétiques dans le groupe WhatsApp. Donc, si tu n'es pas en replay, ne t'inquiète pas, je pourrais venir te donner un coup de main. Si tu veux mettre vraiment de la lumière sur ce message magnétique, je pourrais t'aider à le sortir d'une manière définitive pour que tu commences vraiment à travailler avec. Ça va booster ton business ou alors ça va t'aider beaucoup même quand tu vas commencer ton business. Voilà. En ce qui concerne le challenge, attends, je vais ouvrir. En attendant que les gens se décident à écrire quelque chose, d'accord, je vais ouvrir le challenge du jour. Challenge du jour. Les dames, il faut implémenter. Hein. Implémenter. J'ai une surprise à la fin vraiment pour celles qui vont se démarquer en ce qui concerne l'implémentation. Beaucoup. Oui. Si tu es connecté avec ton message magnétique, dis-moi quelle est ton offre, ton client idéal. On fait ça ensemble. T'inquiète pas. N'ayez pas peur ou alors ne soyez pas intimidés, ne soyez pas bloqués en ce qui concerne un manque, une faiblesse. Si vous avez vraiment besoin d'aide, demandez de l'aide. Comme quelqu'un a dit ici une fois, la bouche qui demande finit toujours par recevoir. Le message magnétique est très important. C'est comme ta boussole. Ta boussole, c'est une boussole pour tes clients. D'accord? Tu ne vas pas crier partout. Regardez-moi, je suis ici. Vraiment, venez acheter mon offre, venez acheter mes produits. Non, non. Avec ton message magnétique, ça joue tout ce rôle. Tu dis simplement ce que tu fais, comment tu fais et tout. Et c'est bon. Glory dit, je suis coincé avec mon message magnétique. Ok, tu es coincé avec ton message magnétique. Dis-moi, quelle est ton offre? Est-ce que tu peux m'écrire ton offre, ton client idéal? Qui est ton client idéal? Écris-moi en commentaire qui est ton client idéal. Parce que ton client, ton message magnétique doit être ton image. Ton image, c'est ça qui va attirer ton client. Parce que dans ton message magnétique, il y a déjà tout ça. Il y a le problème de ton client, il y a la solution que tu proposes, il y a les conséquences que tu as aussi fait ressortir. Donc, Glory, j'aimerais bien t'aider, mais il faut que tu me donnes des informations pour que je puisse
t'aider et que ce soit vraiment ça. D'accord? Déjà, est-ce que Glory est dans le groupe WhatsApp? Est-ce que Glory est dans le groupe WhatsApp? Déjà, vous savez, entre WhatsApp et Facebook, les noms diffèrent. Donc, je peux causer avec toi sur Messenger. Après, je te retrouve pas sur WhatsApp. Je regarde le WhatsApp ici. Est-ce que Glory s'est manifesté? Bon, je sais pas. Bon, j'attends la réaction de Glory. Si entre-temps, je vais lire son commentaire. Je vais revenir là-dessus. Bon, maintenant, même si on ne le fait pas ici en live, Glory, sur WhatsApp, tu prendras la peine d'écrire tout ça. D'écrire tout ça, c'est-à-dire répondre. Déjà, réagir dans le groupe WhatsApp pour que je sache que c'est toi qui voulais de l'aide en ce qui concerne le message magnétique. Comme ça, on va revoir ça dans le groupe. D'accord? On va revoir ça dans le groupe. On va faire sortir déjà, si tu n'as pas, je vois tu as écrit non. Non, c'est pourquoi je suppose que c'est pour... j'ai posé plusieurs questions et à Glory. En tout cas, revenons, on va échanger dans le groupe. Il faut juste me rappeler dans le groupe WhatsApp, dans notre groupe WhatsApp privé, pour qu'on essaye d'implémenter, peut-être en prenant ton exemple, d'autres vont voir. Peut-être il y a d'autres comme toi qui sont aussi bloqués et qui ne veulent pas prendre les devants. Mais si toi, tu as pris les devants, déjà félicitations, c'est beaucoup de courage. Je te félicite et je t'encourage encore parce que il y a quelque chose qui retient souvent certaines femmes. Moi, j'ai remarqué. Des fois, elles ont quelque chose en elles, mais elles n'arrivent pas à suivre la lumière, comme on dit souvent. Elles ne suivent pas la lumière. Mais dès qu'elles vont suivre la lumière, oh my God, elles vont se demander pourquoi elles ont mis si long. Donc, je sais que parmi vous, il y a ces femmes-là, il y a cette catégorie de femmes qui, des fois, elles sont sceptiques, elles ont peur, elles n'ont pas courage, elles n'ont pas confiance en elles. Elles se disent, ça c'est pas pour moi. Elles se disent, je ne peux pas faire ça. Elles se disent, c'est pour les autres. J'observe seulement, je vais essayer. N'essaye pas, faut faire. Faut faire, d'accord? Donc, pour le challenge d'aujourd'hui, moi, je veux dans cet événement de challenge, je vais détecter les femmes qui veulent rejoindre le bateau. On a dit, si tu veux atteindre 10, marche avec ceux qui ont même 9, 8. Marche avec ceux qui ont 10. Tu vas atteindre 10. Tu ne peux pas vouloir atteindre 10 et traîner avec des gens qui ont moins 1, qui ont 1, qui ont 2. Ces personnes vont te tirer vers le bas. Tu dois marcher avec des personnes qui vont te tirer vers le haut. Et donc, si toi tu es là, tu ne saisis pas des occasions. Moi, je vous dis, moi, je ne traîne vraiment pas avec des personnes, hommes ou femmes, qui ne peuvent pas me propulser en avant. Soit vraiment, on est comme ça, soit toi tu es comme ça, je suis comme ça. Moi, je préfère, d'accord? Parce que en étant, quand tu es au-dessus de moi, je vais apprendre beaucoup de toi. Et c'est ça qui va me challenger. Et donc, moi, je me suis donné aussi comme mission de faire comprendre ça à certaines personnes. Ce n'est pas en restant derrière que la solution va te trouver. Il faut forcer, il faut entrer, il faut saisir les opportunités qui se présentent à toi. Tu les saisis. Donc, comme j'ai dit, dans cet événement, l'un de mes objectifs était aussi de mettre, de regarder, d'observer les personnes. Des personnes qui vont se démarquer, qui vont vouloir rejoindre le bateau. Pour qu'on forme vraiment
cette catégorie de femmes qui vont prendre cette mission de montrer, de réveiller d'autres femmes. D'accord? De réveiller d'autres femmes à prendre leur vie en main, à ne plus dormir, à chercher l'épanouissement personnel, à être des leaders demain. Partout où vous allez partir, à être des lumières pour d'autres personnes. C'est que ce n'est pas tout le monde qui a cette, je veux dire, qui a cette mission. Mais je sais que parmi vous, il y a cette catégorie de personnes. Vous avez vu, quand j'ai lancé ce challenge, j'ai eu plus de 100 personnes qui disaient oui, je veux. Au fur et à mesure que les jours avancent, les personnes diminuent. Donc ça tamise en fait. C'est le reste là. Les restes, ça fait les restes là que moi-même je saurais que ce sont ces personnes avec lesquelles je vais travailler. Ce sont les personnes qui vont se démarquer naturellement. Donc ça c'est un peu comme on appelle à l'action. Toi qui me regardes, où es-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as comme talent, comme don que tu t'as donné? Ça c'est une parenthèse. Donc, c'était pour vous motiver. Pour vous motiver. Donc, la motivation. La motivation. Donc, pour le challenge, il est où? Le challenge, voilà, postez vos messages. Comme j'ai dit à Glory, postez vos messages d'accroche, vos messages magnétiques, votre pitch, comme vous allez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je m'appelais ça message magnétique. C'est comme les mains. Comme les mains, ça tire, d'accord? Postez-moi s'il vous plaît vos messages magnétiques sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp. Je vous donne mon feedback. Je donne mon feedback à ceux qui vont poster leur message magnétique dans le groupe WhatsApp. Si tu es calé comme Glory, en ce qui concerne ton message magnétique, signale-toi dans le groupe WhatsApp. Je vais t'aider tant que je pourrai. Question de disponibilité autant pour moi. Donc, faites le job. C'est la grande finale. Demain, c'est le dernier jour. On crée la fin, c'est-à-dire le jour 5. On va créer votre plan d'action demain. Votre plan d'action pour vos premières ventes. On parle quoi? Du cash. Du cash. Votre plan d'action en ce qui concerne vos premières ventes. Donc ne manquez pas cette finale. Ne manquez pas cette dernière étape qui va vous mettre sur le chemin. Ce sera une nouvelle étape de votre vie. Surtout, toi qui me regarde, va implémenter. Implémente. Tant que tu n'implémentes pas, tu ne verras pas les résultats. Il ne sert à rien de venir écouter tous les jours, tu n'implémentes pas. Tu ne verras pas les résultats. C'est dans ce domaine que moi je suis forte. Pour implémenter. Dès qu'on dit fait, je ne vais pas faire. Pour tester. C'est pour ça que des fois, il dort toujours tard. Parce que dès que je vois une vidéo, on dit si tu fais ci, tu fais ça, tu auras ça. Je fais. C'est pour me rassurer bien que ce que tu me dis là, c'est vrai. Je fais. Et quand je fais, je dis que non. Je me suis fière quand il découvre les choses comme ça. Il dit que merde, est-ce qu'il ne pas alors tout faire pour avoir l'argent? On m'a payé à King Kong, c'est la maison. Il va alors tout faire comment? Donc quand il découvre les choses, je reste comme ça là. Il veut faire ça, je veux faire ça, je veux faire. Tu découvres qu'il y a tellement. Il y a tellement les opportunités. Ça, c'est le talent que Dieu m'a donné. Moi, c'est mon talent. Je connais tourner toute situation que je vois en opportunité financière. Mais je ne peux pas tout faire. Du coup, je partage. Mais si moi, il te partage, tu n'implémentes pas. Tu ne verras rien. Donc, allez implémenter. Il est 20 h. Je dois vous laisser. Je vous aime bien. Envoyez-moi beaucoup de cœurs. Si ce 4e jour vous a apporté quelque chose, envoyez-moi juste les cœurs, les likes et tout.
faut que je vous laisse. Je vais rattraper mon dernier rendez-vous de la soirée. Bye bye. On se retrouve sur WhatsApp.